Alors dans la plupart des jeux de rôle, il y a certes des joueurs, un MJ, des dés, une battle map, etc., etc. Bref, tout un tas de composantes essentielles que l'on retrouve à peu près dans tous les ouvrages. Sans oublier bien sûr la fameuse et sacro-sainte fiche de personnage. Attributs, compétences, noms, capacités, inventaire, barda, liste de sorts, notes personnelles éparses, points de vie et de mana... Et j'en passe et des meilleurs, bref, toutes les informations capitales au bon fonctionnement de votre personnage dans le système du jeu de rôle en cours se doivent d'être compulsées dans cette fameuse fiche qui peut prendre bien des formes, il faut l'avouer. Tantôt c'est littéralement un carnet pour les plus fournis, ou bien une simple feuille minimaliste pour les plus synthétiques. Sauf que les synthétiques ça court pas les rues et que l'on a tôt fait de s'y perdre un peu dans tout ce bazar que je viens de vous citer. Ah si, avouez-le quand même, ça nous est tous arrivé au moins une fois de chercher sur nos fiches la compétence adéquate pour le jet demandé par le MJ. Alors, compétence, maîtrise du canoë kayak. Oui, ça c'est page 3, je m'en rappelle. Ah non, c'est pas page 3. Et cette difficulté, elle peut même arriver en amont, parce qu'on peut avoir du mal à agencer toutes ces informations quand on fait son propre jeu de rôle maison. Et oui, on peut se retrouver comme ça, bêtement, devant sa feuille blanche, et on se demande comment on peut faire pour agencer pour que ça ressemble pas à un tableau d'art contemporain. Et je dois avouer que ça a toujours été un problème pour moi, qui suis très adepte des JDR et systèmes homebrew. Car ça peut paraître bête dit comme ça, mais organiser les éléments sur une interface visuelle pour que ça soit clair et ergonomique pour les utilisateurs, en l'occurrence nos joueurs, en général, c'est quand même pas si facile, c'est même un métier, figurez-vous. Fort heureusement, il y a une solution à tout ce désordre de paperasserie rôlistique, et cette solution, c'est Character Sheet Online, qui, contrairement à ce que son nom le laisse penser, a été développé par un duo de Français que j'ai eu l'honneur d'interviewer. Je précise au passage que vous pourrez trouver l'interview complète à la suite de cette vidéo, et en plus de cela, pour vous faire plaisir, les développeurs m'ont permis de faire un petit jeu concours, je vous en parle plus en détail dans la fin de la vidéo. Mais donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est quoi ça, Character Sheet Online? Développé par deux amis qui avaient fait ça à la base pour simplifier leur partie, Character Sheet Online va vous proposer de créer, d'organiser et de digitaliser n'importe quelle fiche de personnage, qu'elle soit issue d'un jeu de rôle du commerce, bien d'un jeu de rôle fait par vos mains. Via son système de modules, vous pouvez aisément construire brique par brique une fiche de personnage que vous pourrez soit garder sous forme numérique, ou bien imprimer sur papier si vous le souhaitez. Le but étant clairement de faciliter la mise en page et la construction fastidieuse d'une fiche de personnage, ou même de partir directement sur un template déjà tout fait. Donc on va en fait comme ça drag and drop nos différents modules pour construire notre fiche ici. On va pouvoir aussi choisir, par exemple, si on veut voir comment est articulé Donjons et Dragons, on peut sélectionner Donjons et Dragons et voir comment est construit en fait le template. Et en fait tout en bas, donc elle est assez grande. Tout en bas, en fait, on va pouvoir avoir une génération de ce que ça va donner une fois dans la partie campagne. Il n'y a pas de code à faire, c'est surtout ça le point fort de notre créateur. Alors comme je vous le disais, vous pouvez soit imprimer les fiches ainsi créées, ou bien les garder digitalisées pour qu'ensuite, via l'application web, elles puissent être toutes placées dans un lobby synchronisé, où le MJ ainsi que les joueurs pourront modifier les différentes valeurs dynamiques au cours de la partie, comme par exemple pour inscrire un nouvel objet ou un sort fraîchement appris, ou bien modifier des points de vie, de mana, ou jeter des dés directement en cliquant sur la valeur de compétence, ou encore suivre le déroulé du combat via une piste d'initiative intégrée. Donc en gros, plutôt que les incessants coups de gomme sur la feuille, un petit clic et zou, c'est mis à jour en temps réel, et ce pour tout le monde. Alors en haut, on a la possibilité de switcher entre les PC et les NPC. Parce qu'il faut savoir qu'en fonction de votre offre, vous aurez un certain nombre de PC et NPC. Donc là, je vois que j'en ai 6 et je peux aller jusqu'à 15 NPC. J'ai le code de ma room à partager à mes joueurs, donc ça on va montrer juste après. Là, je peux lancer ma partie, donc ça c'est une fois que j'ai créé toutes mes fiches. J'ai des options qui sont activables. Donc je peux maintenir la partie en lecture, ça c'est pas mal quand on lance sa campagne et qu'on veut pas avoir des soucis de déconnexion ou autre. Les joueurs peuvent éditer leurs fiches. Alors on peut choisir de soit leur interdire l'édition de leurs fiches, soit leur permettre de le faire. Ils peuvent ajouter gratuitement des objets, donc on peut dire que les joueurs sont responsables et ne vont pas piocher dans la base de données sans que le MJ surveille. Et on peut désactiver ou non les animations. Voilà, et puis donc là c'est les différents thèmes qui sont débloquables. Et on peut voir que ça met à jour les icônes. Ouais, donc, des icônes et tout. Si on part sur quelque chose de pirate, voilà, l'épée va être remplacée par un sabre, le casque par un chapeau de pirate. Voilà, ici sur du Cthulhu, le thème de base. De toute façon, tu peux pas confirmer. Ensuite, donc là, on a notre espace de jeu. On va pouvoir ajouter toutes nos fiches. Donc, soit une fiche personnage, soit une fiche créature, comme on l'a vu. Donc, soit on a déjà des personnages pré-tirés et on va pouvoir
en rajouter comme ceci. Et hop, j'ai déjà une fiche et j'ai plus qu'à la partager et en soi, je peux presque jouer. Soit hop, une fiche créature et là donc on va tomber sur une des premières bases de données donc, qui va être le bestiaire. On a une liste de créatures qui sont déjà enregistrées. On va pouvoir ajouter par exemple hop, un bandit. Donc là j'ai la fiche et hop, pareil je peux faire plus et le rajouter. Voilà globalement comment nourrir son espace de jeu. L'outil est déjà bien avancé dans son développement et un financement participatif pour une application sur smartphone devrait voir le jour dans quelques mois. Mais clairement, vous pouvez déjà poser vos pattes dessus pour avoir accès à toutes les fonctionnalités. Car je vous ai parlé de l'aspect fiche de personnage, mais sachez aussi qu'il y a un espace dédié aux MJ pour qu'ils puissent compulser leurs notes, les fiches de leurs PNJ et autres éléments de scénario en parallèle du lobby avec la fiche des joueurs. Et en dessous, on va avoir notre écran de MJ, donc avec du coup au milieu nos scénarios. Je te montrerai après la partie scénar comment elle s'articule. Le chat où on va pouvoir par exemple écrire des lancers de dés ou discuter avec ses joueurs. Donc la partie soundboard qui est en développement, qui n'est pas encore faite. Et la partie image où on va pouvoir stocker une image et la partager. Clique sur le plus et puis on peut charger une image et après la partager. Je vais faire ça. Après je peux le partager soit à un joueur soit à tout le monde. Et après il apparaît dans le chat. Si je choisis une seule personne, en fait c'est comme si j'envoyais en fait un message secret. Donc il n'y a que lui qui le reçoit. C'est ça. Et ça va s'afficher en grand sur son écran. Il y a la partie ici là où tu vas trouver du coup toutes tes bases de données. Voilà ce que je disais tout à l'heure justement. Voilà, est-ce qu'un joueur filet, tac bâton, on lui donne ça et voilà il a ça directement. C'est ça. Donc là tu peux filtrer par type. Ok. Type d'objet et en fait en dessous là c'est là où tu vas pouvoir du coup les créer. Donc tu vas choisir quel type d'objet tu veux créer. Et tu retrouves tous les champs que tu as initialisés côté modèle de fiche. D'accord. Oui, tout est harmonisé, d'accord. C'est ça, et te permettre de créer toute ta base de données avant de jouer et de filer des objets. Donc là, on est du point de vue du maître du jeu. Là, actuellement, là, le truc, c'est ça. Ce qu'on voit, voilà, là, c'est le maître du jeu. On est vraiment, justement, on va dire entre guillemets, le point fort de notre application aussi, c'est que les joueurs n'ont pas du tout besoin de créer de compte. Ils ont juste à avoir un lien que le maître du jeu leur fournit. Et c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais nous, pour nos offres, il suffit juste que le maître du jeu ait un compte avec un abonnement. En fait, tous les joueurs vont en profiter. Voilà, bon, là, du coup, voilà, on a tous les éléments. Et là, après, voilà, on a la partie scénario, du coup. Alors, ouais. Donc, nous, on propose un scénario d'initiation à notre jeu de rôle. Et je pourrais te parler juste après si tu le souhaites. En fait, parce qu'en parallèle, on développe aussi notre jeu de rôle. Et donc, on a un scénario d'initiation qui est disponible en anglais et en français, qui va permettre non seulement de découvrir l'univers qu'on a créé, mais aussi de découvrir comment fonctionne l'outil pour la partie, on va dire, scénario. Donc, globalement, c'est du assez basique. On va retrouver toutes nos scènes en bas avec un espèce de fil d'Ariane. Voilà. On va avoir le texte, donc on peut mettre en grand si on veut tout lire. On va avoir du coup le texte de chacune de nos scènes. Mais l'intérêt de la partie scénario, c'est qu'on va pouvoir mettre en place des points clés, des éléments clés qu'on va pouvoir mettre en surbrillance dans notre texte pour que en partie on n'oublie pas un indice crucial, qu'on n'oublie pas un personnage important qui donne une information clé. Et on va pouvoir comme ça les récupérer. Et on va pouvoir choisir soit de partager l'image à tout le monde ou à une personne, ou soit de partager complètement à tout l'élément. En bref, une solution déjà bien complète qui va pas mal s'étoffer dans le futur et qui parlera beaucoup aux rôlistes fans de homebrew comme moi, ou bien aussi à ceux habitués au JDR du commerce, mais qui cherchent une expérience plus fluide dans leur système de jeu préféré. Au niveau des tarifs, cela est assez simple et surtout très honnête je trouve, puisque le premier palier tarifaire vous donnera déjà accès à l'ensemble des fonctionnalités de l'outil. Les paliers supérieurs proposent en somme plus d'espace disponible pour héberger plus de fiches, plus de notes, etc. Mais rassurez-vous, il y a largement de quoi faire avec les petits paliers. Les plus gros étant vraiment pour les créateurs les plus zélés, donc cela reste à vous de voir. Et je dois l'avouer qu'à titre personnel, je trouve que pareille conception tarifaire me plaît beaucoup, parce que vous avez accès à tout dès le départ avec la souscription minimale, et vous payez des suppléments pour la place que vous occupez sur les serveurs, qui est tout de même
très logique, bien évidemment, mais aussi, en plus de ça, ça cache pas des fonctionnalités derrière des paywalls désagréables qui vous donnent l'impression d'avoir accès à une expérience tronquée ou incomplète, mais vous partez sur des souscriptions plus basses. Donc, rien que pour ça, pouce bleu, bon, en plus de tous les autres pouces bleus, évidemment. Au passage, sachez aussi qu'ils développent en parallèle leur propre jeu de rôle qui peut servir de porte d'entrée vers Character Sheet Online, avec déjà tous les modèles de fiches prêtes et un scénario d'initiation déjà préécrit. Je vous laisse aller voir tout cela sur le site en description, tout est accessible gratuitement, pas besoin d'être abonné à l'application pour y avoir accès. Bref, inutile de dire qu'ils doivent pas dormir des masses, parce que la qualité est vraiment au rendez-vous en tout point, que ce soit sur leur jeu de rôle ou sur leur projet. Donc encore une fois, toutes mes plus sincères félicitations à eux, car franchement, ça envoie du bois en tout point. Et inutile de dire que ça doit demander quand même une sacrée dose de taf. Alors je dois avouer que personnellement, je suis extrêmement emballé par Character Sheet Online. Déjà parce que, comme je vous l'ai dit, je suis un grand adepte des homebrew, mais aussi, et peut-être même surtout, parce que c'est développé par des Français passionnés. Car oui, on ne s'en rend peut-être pas vraiment compte, mais en termes de développement dans le milieu holistique, on n'a pas du tout à pâlir face aux grosses productions outre-Atlantique, voilà, en termes de créativité ou même d'idées. Et je dois avouer aussi que je déplore un peu le fait que le YouTube rôliste francophone et autres créateurs de contenu axés sur le jeu de rôle se concentrent un petit peu trop exclusivement à parler de grosses productions étrangères sans trop accorder d'attention à des petits projets prometteurs comme celui que je vous ai présenté dans cette vidéo. Alors attention, ça n'est nullement un blab ou une pierre que je jette à ceux qui sont en quelque sorte mes confrères, loin de là, pas de drama en vue, on se détend. Chacun fait comme il veut et le plaisir doit primer avant tout. Et de mon côté, mon plaisir, c'est de parler de ce genre de projet, à la croisée des chemins entre ce que j'apprécie, et que vous pouvez peut-être apprécier, et ce qui mérite plus de visibilité à mon sens. Donc sans doute que vous verrez d'autres vidéos dans ce style sur cette chaîne YouTube. Et comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, vous pouvez gagner un abonnement d'un mois de type Orc à Character Sheet Online. Et il y en a 5 en tout que je peux vous faire gagner, et pour y participer, c'est très simple, il vous suffit de poster un petit commentaire à la suite de ces vidéos avec le mot Orc dedans. À vous de voir pour être créatif ou pas du tout, vous faites comme vous voulez, juste marquer Orc comme ça suffira. Mais bon, si vous souhaitez nous faire part un petit peu d'une tirade rigolote, vous avez le droit. Et je procéderai au tirage au sort une semaine après la sortie de cette dernière, histoire de vous laisser le temps d'y participer. Donc en gros, le jeudi 16 mars à 19h, quand sortira la prochaine vidéo, plus possible de participer. Le concours est bien évidemment sans obligation d'achat et n'a rien à voir avec le tube. Vous l'aurez compris, mais c'est toujours bon de le préciser à voix haute, et pour des mesures un peu légales, tout ça, je préfère le dire. Comme ça, pas de mauvaise compréhension, etc., etc. Les gagnants seront notifiés par une réponse à leurs commentaires, leur disant qu'ils ont gagné, et je leur indiquerai ensuite la marche à suivre pour me contacter, et voir ensuite ce qu'il faut faire. Voilà donc un simple petit concours pour vous faire plaisir. Merci encore aux développeurs de Character Sheet Online pour permettre ça, et encore bravo à eux pour leur projet, en espérant que son futur soit aussi radieux que possible. Et franchement, je pense que c'est bien parti. Et pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, une très bonne poursuite de semaine. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et vous connaissez très bien la fameuse, la magnifique, l'unique rengaine. C'était le Scénarurgien. Ciao, bonsoir, les studios.